Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les Ivoiriens. Bonjour à la jeunesse ivoirienne. Bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo. Bonjour au président Mamadou Koulibaly. Bonjour à vos différentes familles respectives, politiques et biologiques. En tout cas, bonjour à toute la communauté nationale et internationale dans mon pays. Que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne assez de force, vraiment, pour voir le dénouement de ce combat, de cette bataille que nous sommes en train de mener, ça et là. Vous savez, ne pensez pas que notre silence, ou bien nos dénonciations, nos critiques, ne portent pas de fruits. Erreur. Au contraire, cela porte fruit. Vous savez, quand quelqu'un fait des trucs et puis tu es là, tu le regardes, tu ne parles pas, ou bien par moment tu critiques, tu dénonces, ça le déstabilise. C'est le cas du RHDP, du RDR, avec à sa tête le président Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, chers frères et sœurs, ce n'est pas facile. Quand tu es en face de quelqu'un qui automatiquement devient ton bourreau, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Au mieux même, pour ne pas dire au pire des cas, perdre ta vie. Et c'est sur cette fibre-là que l'équipe d'en face, ils savent tellement qu'ils sont dans le faux, ils jouent avec les Ivoiriens, ils savent qu'ils sont dans le faux, ils brandissent les armes, les intimidations, les arrestations arbitraires, les empoisonnements, les enlèvements. Vous comprenez? Donc, c'est pas facile. Mais, sachons que la victoire est acquise par nous. Pourquoi? Parce que ils sont pas sereins dans leur 4e mandat. Ce 4e mandat anticonstitutionnel, ils ne sont pas sereins eux-mêmes. Voilà pourquoi ce matin, j'attire encore votre attention. Vu leur comportement, tout ce qui se passe là, rien ne devrait nous étonner. Rien. Rien du tout. Il n'y a pas quelque chose qui devrait nous étonner parce qu'ils font tout leur possible pour pouvoir se maintenir là où ils sont. Je le dis, je le répète, le dénouement de ce problème-là, c'est la prison pour eux. Parce qu'ils doivent rendre des comptes. Alors, quand on dit on est un pays de droit, je pense bien qu'il faut dire le droit, il faut faire le droit. Il faut dire aussi le droit. Je ne peux pas concevoir que dans un pays dit de droit, où des ministres détournent, des députés, des maires, des secrétaires généraux, tout, tout le monde est voleur. Tout le monde détourne les deniers publics. Et en lieu et place de les sanctionner, de les mettre en prison, ou bien de les faire arrêter, de bloquer même leurs biens et autres, non. Au contraire, on les change de poste, on fait tout ce qu'on doit faire, ça dit qu'ils se protègent entre eux. Ils sont couverts par l'immunité parlementaire, donc ils se permettent le luxe de voler un gouvernement où, quand on parle de détournement là, c'est pas 10 millions, c'est pas 2 millions, c'est des milliards et des milliards, et ça ne va nulle part. Et tout cela aux frais du contribuable qui souffrent comme nous sommes. Donc vous comprenez très bien, vous conviendrez aussi avec moi que ce n'est pas un gouvernement qui est prêt à discuter avec l'opposition et qui ne discutera jamais avec l'opposition. L'opposition d'ailleurs, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo lui seul. Parce que l'autre côté, c'est pas la peine. Vous comprenez? Et eux aussi, au lieu de revoir leur position, au lieu de revoir leur comportement, jusqu'à la nuit des temps qui nous crée des problèmes, le PDCI aujourd'hui galvanise ces mêmes jeunes-là, je ne comprends pas, ces mêmes jeunes qui sont dans une coquille vide. Thiam c'est qui? Thiam, il nous a démontré par A plus B, des gens comme ça qui ne veulent pas se défaire des mamelles de la France. C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on les cherche? Vous êtes des jeunes et c'est vous qui supportez un homme comme ça. Le PDC, ce n'est pas un parti qu'on doit supporter. Je le dis tous les jours, le PDC, ce n'est pas un parti qu'on doit supporter parce qu'il y a quelque chose qui ne sortira jamais de bon, à part Oufoué. Oufoué qui nous a créé tous les problèmes aujourd'hui. C'est vrai, moi, j'avais Oufoué quelque part, mais je ne vais pas trop lui en vouloir aussi parce que ce fut le premier président et le seul président d'ailleurs à l'époque. Donc c'est normal qu'il se préserve, qu'il se garde, qu'il se barricadait aussi de ses opposants. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça le problème. Mais Thiam, c'est pas la peine, je le dis, je le répète, Thiam n'est pas un oufotiste, Thiam n'est pas un Ivoirien. Parce que c'est de ça qu'ils ont peur qu'on parle. Thiam n'est pas un Ivoirien. La machine française, aujourd'hui les Français, tout leur problème, c'est comment faire pour remplacer Ouattara. C'est comment faire pour remplacer Ouattara. Qui doit même pour remplacer Ouattara? C'est Thiam ils ont trouvé. Comment est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un, on dit que non, il est de l'opposition, il s'appelle Tidjane Thiam, qui est président du PDCI par truffement, qui se retrouve subitement en France, et qui est là-bas, qui est en train de... Qu'est-ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, lui? Il a fait quoi en Côte d'Ivoire?
Donc, j'ai dit, c'est la jeunesse du PDC, vous qui vous placez vos caméras pour insulter, pour dénigrer le président Laurent Gbagbo là. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes tous des jeunes vendus. Je ne peux pas concevoir que les gens cherchent à quitter dans les mains de la France, et c'est en ce moment vous supportez un parti qui est un parti qui est habitué au vol, au détournement de deniers publics. Vous supportez ces gens-là. Qu'est-ce que vous croyez que Thiam est en train de faire en France? J'ai dit, je répète, pour Thiam là, si les Ivoiriens ne font pas attention, pour Thiam sera plus pire qu'Alassane. Oui, pour Thiam sera plus qu'Alassane. Thiam va nous envoyer des actes. Ce que Thiam va nous montrer ici. Parce que la France va vouloir coûte que coûte imposer Thiam. Nous, on va dire non, mais ça va chauffer. Parce que pour Ouattara, déjà, on sait. Mais pour Thiam, là, ça serait grave. Double vitesse. Thiam est la quoi d'Ivoirien. Depuis près de combien d'années? On nous brandit des étrangers pour nous faire croire que c'est des Ivoiriens, alors que ce ne sont pas des Ivoiriens. Bon, bref, c'est pour vous dire que vous qui supportez le PDC, qui placez vos caméras pour dénigrer le président Laurent Gbagbo, ça c'est votre problème. Vous allez rendre compte devant l'histoire à vos enfants, à vos petits-enfants. Parce que c'est être lâche. C'est être lâche. Vous êtes des jeunes, très jeunes. Vous avez des diplômes. Vous aviez des diplômes. De tous les diplômes là, vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes là, vous dites, vous supportez quelqu'un, et puis c'est les étrangers qu'on prend ailleurs dans leur famille. Ils viennent les placer dans les sociétés. Ils viennent les placer à la tête des sociétés, des entreprises. Ils leur donnent tout. Et vous êtes là, on vous donne 200 000, 300 000. Waouh, vous criez. Mais pourtant, votre avenir est en train de s'enfoncer, en train de s'embourber. Misère morale. Pitié pour vous. Alors, quand on dit qu'on est dans un pays dit démocratique, dit de droit, comme vous le dites matin, mi soir, sur les plateaux télé, je crois que cher gouvernement, Anne Désiré Loto devait rendre sa démission. C'est de ça que parle la loi. Elle doit rendre sa démission, ou au mieux, elle fait une conférence de presse pour expliquer pourquoi est-ce que les concours sont comme ça. Parce que dans un pays où on se lève un bon matin, on dit bon, dans telle date, à telle date on va lancer les concours, à telle date vous avez fait les comment est-ce qu'on appelle là, ils vont aller s'inscrire pour passer les concours, payer les droits de concours, tout. Mais les gens finissent de faire tout ça là. Et la date est venue, pas de concours. Et subitement, boum, on sort une liste, on dit voici les admis. Mais à quel moment le concours a été organisé? À quel moment le concours a été vérifié? À quel moment les résultats sont sortis de là? Et à quel moment on brandit les choses, les résultats? Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que ce que vous êtes en train de faire là, ça va sauter aux gueules de vos enfants. Parce que ça ne va pas vous louper. Anne Loto Désiré doit rendre sa démission. Elle fait une conférence et puis elle rend sa démission. Le président de la République doit lui dire, rends ta démission. Parce que les concours en Côte d'Ivoire, ça concerne tous les Ivoiriens, ça concerne tous nos enfants, ça concerne tous ceux qui ont les diplômes. Vous aviez fait ça en 2010. Les gens ont eu leur résultat, les gens ont eu leur concours. Ils sont admis. Ils vont rentrer à l'école. Vous avez retiré tout. Il n'y a même pas un mec qui a été repêché. Et vous avez pris des rebelles. Parce qu'ils vous ont aidé à mener la guerre contre la Côte d'Ivoire. Et c'est cela, vous avez envoyé à la gendarmerie, vous avez envoyé à la police, vous avez envoyé à la douane, vous les avez partagés partout. Et je répète, pour d'autres qui ne savent pas, dans cette crise de Côte d'Ivoire, la rébellion, il y avait 78 000 rebelles. Et sur les 78 000, ils ont pris 11 000. Et sur les 11 000, ils ont d'abord encore, ils ont trié, ils ont fait seulement que 8 000 à la fonction publique. Et après ça, parmi eux, les abrutis, les idiots qui n'ont pas de niveau, qui n'ont jamais fréquenté, qui prennent pied gauche pour mettre dans pied droit, c'est ceux-là, ils ont créé des sociétés de gardiennage fictifs, c'est eux-là, ils ont envoyé comme des vigiles. C'est-à-dire que voici des gens qui ont détruit des vies humaines pour être gardiens. Vous voyez comment c'est malheureux? Pour être gardien. Tous les systèmes Bakongo là, ils ont des sociétés de gardiennage. Vous comprenez? Donc c'est tous ces trucs-là, c'est tout ça là, c'est le même système encore qui revient. Vous comprenez? Donc, Anne Loto, il faut rendre ta démission. Parce que la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas pour Ouattara. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. Moi, j'ai dit, je suis serein, comme une maison inachevée. Tôt ou tard là, qui vont achever. Je suis serein. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous sauter aux yeux. Et ça, vos enfants vont payer ça cash. J'ai dit, je répète, vos enfants n'auront pas la paix en Côte d'Ivoire. Après votre passage à la tête de ce pays-là, où que vous soyez, vous serez traqués, vous allez venir répondre de vos actes. Personne ne va prendre les armes comme vous, contre vous, mais c'est la justice qui va faire ton travail. Ce n'est pas possible, on est dans un pays, regarde comment vous vous comportez. Si tu n'es pas du RHDP, tu n'as pas travail. Si tu n'es pas du RDA, tu n'as pas travail. Concours, tu vas passer, tu vas jamais comment est-ce qu'on appelle là? Tu vas jamais gagner. Donc ça ne vaut pas la peine. Vous faites tout en RDA et à RHDP. Pourtant, c'est les Ivoiriens. Vous dites que vous êtes là pour les Ivoiriens. C'est quoi ça? Vous détournez de l'argent, matin, des milliards et des milliards. Et on ne vous poursuit pas. Et vous continuez votre vie paisible, peinard. Tous vos enfants sont à l'étranger. Ça, c'est un gouvernement fantoche. Mais